Nous sommes en pleine décennie internationale dédiée aux afro-descendants décrétée par l'ONU. Et à Genève, cette semaine, un groupe d'experts a planché sur une déclaration que les États pourront ratifier, s'engageant à mieux respecter les droits de ces afro-descendants. Les exposés auditions sont maintenant terminés. Restitution des terres, administration de la justice et violences policières, également discrimination raciale, parmi les thèmes abordés en présence des représentants des États et de la société civile, figurait aussi la question des réparations qui effraie encore les pays responsables de la traite négrière. Julie Stravoni. Lors de la préparation de la décennie des personnes d'ascendance africaine, il y a eu beaucoup de controverses au sujet des réparations. Les États ont demandé à ce que cette notion soit retirée du programme. Les compensations financières effraient, pourtant c'est un moyen de réparer un crime imprescriptible en aidant les descendants d'esclaves à avoir accès à leurs droits. La réparation, c'est l'autonomisation, a dit un participant. Marie-Evelyne Petrus-Barry est une des expertes de ce groupe. Tout crime doit être puni, tout crime doit être réparé d'une manière ou d'une autre. Les compensations, de toute façon, auront un aspect financier, que ce soit au niveau de l'éducation par le biais de bourses, de taxes qu'on supprimerait pour certaines parties de la population, de la promotion plus particulière des personnes d'ascendance africaine dans les domaines où leurs droits ne sont pas atteints. Il ne s'agit en aucun cas de distribuer de l'argent à des afrodescendants. À l'abolition, les esclavagistes ont reçu de l'argent et les terres ont fait la fortune de leur descendance. Pour Ahmed Red, un des experts originaires de la Jamaïque, le droit foncier devrait être la pierre angulaire de la déclaration en préparation. Un avis que partage la Guadeloupéenne. Ces personnes aujourd'hui sont souvent extrêmement riches, ont de bien meilleures conditions que la moyenne des autres personnes vivant en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou autres territoires d'outre-mer. Et s'ils étaient d'accord pour réparer, ce serait vraiment des gestes de réconciliation de la société, d'avancement vers une société plus juste et une société qui pourrait fonctionner. Je pense que si on n'arrive pas aux réparations, la génération future, on va arriver à un affrontement. Les gens vont demander leur indépendance, le droit de s'autodéterminer. Jusqu'ici, les mesures non contraignantes n'ont pas fonctionné. Les décisions de la Conférence mondiale contre le racisme de Durban n'ont pas été suivies. Il faut un mécanisme qui engage les États à avoir un examen critique des conséquences de l'esclavage sur la diaspora. Une justice réparatrice qui pourrait prendre la forme d'un tribunal international, proposition de Marie-Evelyne Petrus-Barry.